Dieu est à la recherche toujours d'un homme, d'une femme qui va conquérir. Dieu s'en fout pas mal, tu es directeur général, tu es ministre, quoi. C'est pas ça qui l'intéresse. Mais Abraham n'était pas ministre, il n'était pas quoi. Il ne faut pas vous leurrer avec ces choses-là. Toute l'année passée, j'ai parlé de la foi, j'ai démontré, j'ai parlé de ça. Je suis en train d'arriver à l'homme. Parce que Dieu ne travaille pas avec des principes autres, il travaille avec un homme. Il travaille avec un homme et une femme. Comprenez très bien. Dieu est à la recherche. Il dit Dieu cherche un homme. Pas des principes, pas des lois, pas des techniques. Il cherche un homme. On va le voir pendant des séminaires d'arbre de vie. Tant qu'il ne t'a pas trouvé comme cet homme ou cette femme-là, tu as beau être spirituel, venir dans une église, tu vas tourner en rond. C'est pourquoi il y a des choses qui ne te plairont pas. Tu vas croire qu'on exploite les gens. Tu vas croire quand on prend les dîmes, les offrandes, là, on prend l'argent des gens. L'État prend des impôts. Oui ou non? Ok. Partout on ne prend pas. Mais pourquoi il s'agit de Dieu, là on trouve que c'est Dieu chose. Il dit, il cherche un homme. Il cherche un homme. C'est-à-dire un homme avec grand H, c'est-à-dire qui est sexe masculin ou féminin. Oui, bien. Tu cherches un homme. Et pour cela, quand il a trouvé cet homme-là, il va lui apprendre maintenant à vivre dans les 7 manifestations de la foi. Mais ça ne sera pas automatique. Écoutez-moi très bien. Pas parce que vous êtes avec moi il y a 22 ans, ça ne compte rien, ça ne veut rien, absolument rien dire. Moi, je m'éduque pour avancer. Moi qui t'enseigne là, je suis caché tout le temps pour m'éduquer, m'enseigner moi-même, regarder où je veux aller cette année, comment je veux progresser. Et quand je dis 7 là, on prend ce mot 7 là qui a été utilisé avec 3 hommes, mais des 3 hommes qui sont très importants. Un des premiers hommes s'appelle Josué. Regardez bien, tu as trouvé après la mort de Moïse là, on va voir tout ça, le conquérant vainqueur, on va voir tout ça avec la vie de Josué. Dieu cherchait un homme qui va succéder à Moïse pour faire entrer son peuple dans le pays de Canaan. Dieu est à la recherche toujours d'un homme, d'une femme qui va conquérir. Dieu s'en fout pas mal, tu es directeur général, tu es ministre, quoi. C'est pas ça qui l'intéresse. Mais Abraham n'était pas ministre, il n'était pas quoi. Il ne faut pas vous leurrer avec ces choses-là. Il cherche un homme qui va prendre Dieu au sérieux et qui va faire sa volonté pour faire passer son peuple d'un point A à un point B de la volonté de Dieu. Moïse est mort au-delà du Jourdain, de l'autre côté. Tout le monde est bloqué. Moïse est mort. L'homme de Dieu est mort. Comment on va faire? 2 millions d'hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et on est en train de chercher quelqu'un. Et cet homme a été trouvé. Il s'appelle Josué. Il est devant maintenant Jéricho.
l'obstacle qui l'empêche de faire entrer le peuple dans le pays de la promesse. On te voit. Et le chiffre 7 va apparaître. Dieu dit, vous allez faire le tour de la ville là 7 fois. 7 fois. 7 fois, c'est-à-dire que toute une semaine complète. Et le 7e jour, vous allez faire encore ce 7e jour-là 7 fois le tour de la ville. Mais ce n'est pas 7 fois là. C'est pas la foi, ce n'est pas la technique là. Ce n'est pas 7 fois. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est l'homme. Il n'a pas dit ça tout avec les gens qui étaient avec Josué. Il a d'abord trouvé Josué. Quand on va détailler la vie de Josué, tu serais émerveillé d'où il vient. Il vient de loin. Pour commencer à suivre Moïse, il y a loin. Ça, c'est au niveau de Josué. Mais ce n'est pas fini. Cette fois, il prend un autre homme, un habitant de Galade appelé Élie, qui avait sur le cœur, son cœur pour faire la volonté de Dieu, pour conquérir le peuple de Dieu, le cœur du peuple de Dieu à revenir à Dieu. Quelle sorte de conquérant es-tu? Mais quand on te parle de conquérant, toi tu vois déjà tes affaires à toi. Dieu ne parle pas de tes affaires. Dieu a un royaume là. Vous n'avez pas compris. Les autres choses là vous accompagnent simplement. Et Dieu ne vous a pas demandé à venir conquérir telle entreprise pour vous. Non. Si vous commencez à conquérir ce que Dieu veut là, il a dit toutes ces choses-là vont vous suivre pour vous faciliter la conquête. Élie, qu'est-ce que tu veux? J'ai vu que le cœur du peuple s'est détaché de toi. Oh Dieu, je veux reconquérir son cœur pour toi. Je veux ramener son cœur pour toi. Dieu va lui donner maintenant des principes et des choses pour conquérir. Et dans tout ce que Dieu va lui donner, il dit la dernière chose que tu dois faire pour que le peuple voit que tu es mon serviteur, c'est que le pays vit 3 ans et demi dans la famine, dans la sécheresse. Je vais te permettre d'ouvrir le ciel pour que la pluie vienne. Mais cette pluie ne descendra pas en allant faire une prière, louange Dieu, adoration à Dieu. Non. Il faut que je vois ton cœur totalement consacré, engagé dans ça. Et ça va être cette session de prière spéciale. Et quand il y a eu ça, le cœur du peuple est revenu à Dieu. Il a pu conquérir. Il y a un domaine dans la vie spirituelle, un seul domaine dans lequel Dieu veut que vous puissiez conquérir. Dieu ne s'intéresse pas parce que vous avez 10 motos ou 10 voitures ou 10 villas. Ça ne l'intéresse pas parce que vous allez mourir, laisser ça sur la terre. Il ne s'intéresse pas à ça. Là où tu es aujourd'hui, ce 1er janvier 2023, peux-tu me dire avec certitude quel est le domaine où Dieu t'a dit d'être un conquérant? Sinon, on va démarrer 2023 encore, malgré les bénédictions, sans que tu ailles loin. Toi qui me regardes à la télévision, c'est la même chose. Ce n'est pas une nuit de où on va déverser la bénédiction sur les gens comme on passe comme ça. Le troisième homme dont on parle de chiffre 7 avec lui, c'est un païen. Il s'appelle Naaman.
Sur le plan militaire, il était un champion de Syrie. C'était le chef de l'armée de Syrie qui a vaincu même Israël. Donc, on voit un champion de Syrie en guerre qui est vaincu par la lèpre. Donc, à quoi ça sert? Dès qu'il a vaincu l'armée d'Israël, il a tout, mais il est en train de mourir de lèpre. Dieu a eu compassion de lui. Et à cause d'une petite fille qu'il avait enlevée pour amener chez lui à la maison, Dieu a écouté l'intercession de cette petite fille-là. Elle a intercédé pour que cet homme-là, qui ne l'a pas tué, qui n'a pas tué aussi ses parents, que Dieu le fasse grâce. Dieu va le faire grâce. Et il faut qu'il arrive à conquérir sa maladie. Parce qu'il dit que lui, il est militaire. Un militaire doit conquérir. C'est pour la conquête de la lèpre pendant est illogique. Ça n'a rien à voir avec la médecine ni rien. C'est ça qui choque la plupart d'entre vous quand on vous dit de faire ça. Vous pensez que les gens veulent vous manipuler. Vous pensez que les pasteurs veulent vous manipuler. En tout cas, si les gens font moi, loin de moi, de manipuler quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Je vais te manipuler pour faire quoi? Tu vas me donner quoi? Tu vas me donner quoi? Donc, tu vois? Naaman, la solution que Dieu a donnée à Naaman, ça l'a choqué. Ça ne peut pas être le chemin de la conquête. Ah non. Ce n'est pas par ce moyen qu'on peut conquérir la lèpre. Si simplement une solution simple comme ça, l'eau d'une rivière, entre votre Jourdain là et mon Abana et Parpar, mes deux fleuves de Syrie, les gens viennent de partout, c'est des eaux de source thermales. Ils viennent se baigner, ils viennent boire. Je n'ai jamais vu un lépreux être guéri là-bas. Ce n'est pas votre eau boueuse du Jourdain là. C'est pourquoi tu ne pourras jamais être un conquérant vainqueur. Si tu refuses ce que les pensées que Dieu met en nous et nous guide. Le conquérant vainqueur, même dans sa prière, là, quand on va arriver à ça, Dieu voulant dans l'année, tu vas voir que la prière du conquérant vainqueur n'a rien à voir avec la plupart des prières que vous faites. Ça n'a rien à voir. Non. On lui dit pour conquérir, d'aller plonger. C'est humiliant pour un général. Si c'est le parcours du combattant, il comprend ça. Si c'est des choses de guerre, des simulations, il comprend ça. Mais comme ça, là, allez se plonger dans l'eau cette fois, et puis je serai pur. C'est ça que je parle de la foi. Vous aimez discuter avec Dieu, vous aimez mettre les choses de Dieu en cause, et c'est pourquoi vous n'avancez, beaucoup n'avancent pas, parce que tout le temps, ils sont en train de critiquer Dieu, et ils pensent que Dieu ne comprend pas. Toi, tu comprends quoi? Voilà, tu es assis, tu comprends quoi? Pour avoir le CEP, tu as fait trois fois le CM2. Donc, tu comprends quoi là-bas? Quitte là-bas, quitte dans ça là. Non. Oui. Où Dieu veut nous amener. On a vu la foi. Non, on dit héros de la foi. Et quand j'ai étudié Hébreu 11 là, tout le chapitre là, c'est cette simplicité là. Il n'y a pas un à qui Dieu a demandé des choses compliquées qui dépassent leur capacité.